C'est un combat judiciaire qui dure pour les familles depuis 8 ans. Ne pas interrompre l'enquête afin que les auteurs d'abus sexuels présumés sur leurs enfants handicapés soient identifiés et poursuivis. Un ancien éducateur d'un IME de Voiron en Isère vient d'être mis en examen 2 ans après un autre éducateur. Les précisions de Clara Delcroix. L'affaire commence en 2015. 10 familles d'enfants autistes ou trisomiques portent plainte contre 3 éducateurs de l'Institut Léni Véol, devant lequel nous nous trouvons à Voiron en Isère. Elles portent plainte pour des soupçons d'abus sexuels à l'encontre de leurs enfants. En 2020, l'affaire est classée sans suite. La justice évoque un manque d'éléments matériels ainsi que la fragilité de la parole des enfants. Mais les familles sont tenaces et obtiennent une réouverture de l'enquête en 2021, date à laquelle un premier éducateur est mis en examen. Le 4 juillet dernier, un second éducateur est mis en examen, 2 autres sont placés sous le statut de témoin assisté. Parmi ces éducateurs, l'un d'eux avait déjà été soupçonné d'abus sexuels par le passé. Le procureur adjoint de la République de Grenoble confirme que les infractions recherchées sont des agressions sexuelles sur mineurs ainsi qu'un viol sur personnes vulnérables. Et toujours à propos de cette affaire, Clara Delcroix, Elsa Gavinet et Asdine Kebapti ont posé 3 questions à Marie Rabatel, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On va embaucher des gens qui ne sont pas formés, on va embaucher des gens dans une structure qui accueille un public vulnérable, sachant qu'ils sont plus victimes de violences sexuelles que les autres, sans faire de contrôle des antécédents judiciaires, notamment s'il y a un caractère sexuel sur les mineurs. Rien que ça, c'est quand même énorme. On sait que selon l'OMS, par exemple, que les enfants en situation de handicap sont 5 fois plus victimes qu'un enfant sans handicap, ce qui permet quand même de montrer qu'il y a quand même une grosse problématique de prise de conscience des viols sur les enfants handicapés, puisque justement même au sein de la Civis, il a fallu quand même 1 an avant que tout le monde comprenne que c'était quand même pas la priorité des priorités, mais que c'était un tabou parmi les tabous en fait. Et c'était le plus gros tabou, quoi. C'est l'omerta dans les institutions, quoi. C'est-à-dire que les professionnels ont peur de dénoncer, les parents ont peur de dénoncer. Si les professionnels ou les parents dénoncent ce qui se passe dans les institutions, le professionnel va être licencié. Les parents, on va leur dire si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à récupérer votre enfant, comme ce qui se passe dans les EHPAD d'ailleurs.